Bonjour, vous écoutez Flamboyante et Entrepreneur, le podcast des femmes qui entreprennent. J'ai souhaité développer ce podcast en mode thérapie entrepreneuriale pour mettre en lumière des femmes qui osent entreprendre, des femmes qui ont l'audace de choisir des chemins de traverse pour créer un ou plusieurs business, des femmes qui mettent leur intégrité et leur sincérité au cœur de leur projet entrepreneurial, des femmes qui m'inspirent et qui sont à bien des égards remarquables. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. Je suis persuadée que l'alignement est un levier de communication, de croissance et de développement. Aussi, j'accompagne les entrepreneurs et les chefs d'entreprise à définir le positionnement stratégique de leur entreprise, à combiner leur raison d'être et celle de leur business, tout en créant une marque singulière, unique et originale. Je vous laisse découvrir le parcours de ma flamboyante invitée du jour. Bonne écoute! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégique, c'est une question de vie ou de mort. Ah, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Ah non, mais nous les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Bouchée double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Aujourd'hui, j'accueille une femme qui incarne profondément la ligne éditoriale du podcast Flamboyante, puisqu'elle est entrepreneuse ou entrepreneure, selon votre préférence, depuis 30 ans, rien que ça. Sylvie Liger a eu une vie de chef d'entreprise bien remplie. Elle est depuis 2008 coach professionnel formée à l'EFT, formatrice et auteure de 7 livres publiés aux éditions Erol, dont L'estime de moi, Se connecter à l'énergie de l'abondance ou encore La puissance des prières. C'est bien simple, Sylvie est entièrement dévouée à ses clients, entrepreneurs, chefs d'entreprise et dirigeants, qu'elle accompagne dans le décryptage de l'invisible et la compréhension jusqu'à la transformation de leur monde intérieur. Il faut ajouter aussi qu'elle est sans cesse en train de créer une nouvelle formation, une masterclass, un livre, elle n'arrête jamais. D'ailleurs, depuis quelques temps, on peut la voir en bonne place sur la chaîne Gaïa, qui est une sorte de Netflix de la pleine conscience, avec une masterclass sur la loi de l'attraction. Si on devait résumer son approche, ce serait éveiller l'âme, harmoniser la matière, incarner l'essentiel. Bref, je suis très heureuse d'accueillir Sylvie sur le podcast Flamboyante. Bienvenue Sylvie. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous partager votre humeur du jour? Et il y a une deuxième question qui s'enchaîne et vous présenter comme vous le souhaitez. Alors, bonjour Sabine, merci pour cette belle présentation. C'est toujours intéressant de voir, de s'entendre décrypter de l'extérieur, parce que souvent, forcément, enfin en tout cas pour ma part, j'ai du mal à mettre une casquette surtout sur ma seule tête, alors que dans ma tête il y a plein de multicasquettes. Alors mon humeur du jour est plutôt bonne. Je sors de 2 jours de formation de FT avec un groupe super. J'adore mes clients, j'adore ce que je fais. Je pars en voyage demain. Ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Je suis très heureuse de partager ce moment aussi, Sabine, avec vous. Et vous présenter comme vous le souhaitez? Alors, me présenter comme je le souhaite. Donc, ma casquette aujourd'hui, c'est une casquette alors, je vais dire le mot coach, on va dire c'est un mot coach professionnel. Je suis vraiment orientée effectivement sur le décryptage du monde intérieur de mes clients pour recréer la réalité, une autre réalité, une réalité qu'ils souhaitent, vers laquelle ils veulent aller. Donc, on parle de blocage, on parle de croyances, on parle de tout ça, mais on parle aussi de beaucoup plus en fait dans ces messages biologiques dans les cellules, dans notre corps qui est habitué à certaines choses, à certains comportements. Donc ça c'est vraiment ma casquette, je dirais active. En plus, donc je crée des programmes, j'ai écrit des livres, donc je peux dire que je suis auteure, voilà. Et puis j'ai une casquette magnifique qui est celle de maman. J'ai 3 enfants, 2 petits-enfants. J'aime aussi, j'ai une casquette aussi, j'ai une particularité parce que j'ai toujours aimé l'immobilier et voilà, j'ai une casquette aussi d'investisseuse, on va dire, et de décoratrice. Voilà, enfin, c'est un melting pot à l'intérieur de moi qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui.
avec toujours beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'optimisme et ouais, la joie de vivre et je pense que ce qui pourrait me caractériser aujourd'hui, je vous ai entendu dire que j'étais toujours en train de créer, mais en fait c'est ça. Je pense qu'en fait il me descend tout le temps en fait des idées de création, et donc je les applique quand j'en sens l'impulsion juste, voilà, juste pour moi, juste pour les autres, et puis la sauce prend. Alors, est-ce que vous pouvez décrire les grandes lignes de votre aventure entrepreneuriale, puisqu'elle est quand même, elle date, et j'imagine que vous avez rencontré des challenges, des peurs, des émotions qui ont été associées à cette aventure, et peut-être qu'encore aujourd'hui, même si on a le sentiment que ça coule de source chez vous, il y a peut-être encore des défis auxquels vous faites face. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire les grandes lignes de cette aventure qui a plus de 30 ans? Oui, qui a plus de 30 ans, puisque j'en ai 60, donc j'ai commencé quand même à travailler, j'avais une vingtaine d'années, donc ça va faire 40 ans. J'ai passé pour un dinosaure, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Alors, en fait, faut savoir que les premiers jobs que j'ai eus, c'était pour un patron, et j'ai senti tout de suite que ça allait pas être possible. Je me suis appliquée à être une bonne employée, ce que j'ai été pendant 1 an ou 2, et puis à un moment donné, je sentais que une autorité au-dessus de ma tête, ça fonctionnait pas pour moi. C'était pas dans mon cadre, dans ma structure, dans ma façon d'être, et pourtant j'avais des parents qui m'avaient vraiment poussée à passer des concours pour rentrer dans les administrations. Et j'avais essayé. J'ai même essayé 2 mois en tant que job d'été dans une sous-préfecture. Et je pense que ça a fini de me convaincre que je ne pourrais jamais, au moins à ces postes-là, qui étaient des postes d'assistante. Bon, ça a peut-être changé aujourd'hui. Hein, je sais pas, mon propos n'est pas là, mais à l'époque, ce que j'en ai vu, de la façon dont je l'ai vécu, en tout cas, ça m'a vraiment convaincue qu'il fallait que je passe à autre chose. Et j'ai rencontré quelqu'un qui était déjà un entrepreneur. Donc, on a eu ensemble une société qui était dans la fourniture et l'agencement des magasins. Donc, on était grossistes. Hein, c'était une entreprise familiale avec ses parents. Donc, j'ai travaillé quelques années. C'est là vraiment que j'ai appris les bases de l'entrepreneuriat. J'avais 21 ans. Donc, ça a commencé très tôt. Et ensuite, je me suis mariée, alors pas avec la même personne, avec une autre personne, et voilà, et le papa de mes enfants. Et là, j'ai repris un travail de salarié, mais voilà, ça validait vraiment le fait que j'avais envie d'être libre de mes mouvements. Et puis, petite, alors vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais vraiment rien à voir, mais ça reste de l'entrepreneuriat. Petite, mon père m'emmenait chez une dame qui s'appelait Louise, et Louise, elle faisait des crêpes. Et j'adorais l'odeur des crêpes. Et je me suis toujours dit, quand je serai grande, j'ouvrirai une crêperie. Et à la naissance donc de ma première fille, eh bien, j'ai eu l'opportunité, enfin, l'opportunité, je l'ai cherchée, de vraiment mettre dans la matière ce que j'avais envie de faire, ce qui me portait, vraiment quelque chose qui pétillait à l'intérieur de moi. Et vous allez voir que c'est toujours le fil rouge. Quand ça pétille, je me mets en action. Ça pétille pas, j'y vais pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'impulsion qui donne la forme. Pour moi, c'est vraiment, je sentais que c'était ça que j'avais envie de faire. Je sentais que j'avais envie de réaliser ça. Je sentais que j'avais envie de faire plaisir aux gens. J'avais envie alors, la crêpe, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre peut-être, mais en tout cas, les crêpes. Donc, je me suis formée, j'ai ouvert ma crêperie, j'ai eu des employés, j'ai géré ça pendant 5 ans. Ça a très bien fonctionné. J'ai revendu parce que j'étais enceinte de mes jumeaux. Donc, j'ai quand même fait 1 année avec les jumeaux. Donc, c'était vraiment trop compliqué. 3 enfants, voilà. Et puis, mon mari travaillait à l'étranger, souvent à l'étranger. Donc, il a fallu que j'arrête.
Et puis, j'ai pris un congé parental de 2 ans à ce moment-là. Mais franchement, ça y est, ça m'a repris. Je me dis, qu'il fallait que je crée quelque chose. Et comme j'ai toujours aimé l'immobilier depuis que je suis petite, je regarde les maisons. J'ai toujours été attirée par les lieux, les atmosphères, à la maison, déménager les choses. Et donc, tout naturellement, moi, j'avais déjà rénové une maison. Et donc, j'en avais fait quelque chose de vraiment très, très chouette. Et donc, j'avais envie à la fois de m'occuper de mes enfants et à la fois finalement d'être dans cet univers de décoration qui m'allait bien à ce moment-là. Et donc, j'ai ouvert ma boutique de décoration. J'ai créé dans mon jardin une boutique de décoration. Et j'ai été appelée par Atmosphère Privée, par Maison et Travaux, voilà. Donc, j'ai eu de la reconnaissance extérieure avec cette boutique que je faisais fonctionner de façon privée, puisqu'en fait, j'appelais ça Atmosphère Privée. C'était tout un concept que j'avais créé et qui fonctionnait relativement bien. Voilà, et puis la vie a fait que nous avons, avec mon mari, racheté une société qui était une société qui est encore, d'ailleurs, elle existe toujours cette société, de cosmétiques, alors grossiste, encore une fois, grossiste pour les instituts de beauté, les spas, donc ça allait de la pince à épiler au coton pour se démaquiller à des structures beaucoup plus importantes, c'est-à-dire la création complète d'un institut de beauté. Donc là, donc là, on est monté en croissance, on est parti avec, on était 3-4, on est arrivé en moins de 2 ans et demi à 15. On a vraiment une belle croissance. Mais à quel prix? C'est-à-dire qu'en fait, au prix de travailler 7 jours sur 7, voilà, je me souviens que je faisais mes états de rapprochement sur ma table de salon avec les petits autour de moi le dimanche après-midi. Voilà, donc c'était une belle réussite, mais il faut savoir qu'en tout cas, moi, la réussite, ou tout ce que j'ai réussi, et quand j'entends réussi, je pense que je réussis à mon niveau. Je ne dis pas que je suis milliardaire, ou c'est pas mon propos, mais en tout cas, j'ai toujours beaucoup travaillé. Voilà, ça c'est vraiment... alors je ne sais pas si c'était une injonction maternelle ou paternelle. En tout cas, j'entendais toujours, quand j'étais petite, on disait que j'étais courageuse. Et je ne sais pas si c'est ça qui m'a portée ou si c'est ça qu'en fait, il reconnaissait ça de moi. En tout cas, ce courage, je l'ai toujours eu. Et je crois que et puis je l'ai encore, quoi. J'en suis presque émue, en fait. Moi aussi. Moi aussi, merci Sylvie. Oui, c'est... Petite pause émotion. Voilà ce que je peux dire de moi. Ça résonne beaucoup avec moi aussi, qui je suis. Évidemment, il n'y a jamais de hasard dans notre connexion. Et juste un petit aparté, j'ai l'impression que peut-être votre eau à des moments frotte un peu, peut-être. Ouais, merci. Et alors, comment vous en êtes arrivé au coaching ? Alors là, ça va paraître tout à fait bizarre, parce que pendant tout ce parcours, mon seul discours, c'était j'ai pas confiance en moi. J'y arrive pas. Et alors là, mon mari, il ouvrait des yeux grands comme ça, il disait, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas possible, tu peux pas dire des choses comme ça. Mais j'étais à l'intérieur de moi, il y avait une dissonance, quelque chose qui me faisait dire que j'étais pas à ma place, que je passais de la crêperie à autre chose, à la déco, et les gens me disaient, ah bon, mais toi, t'as encore changé. Et rien que ça, en fait, ça me terrorisait, mais c'était plus fort que moi de réengager quelque chose qui me faisait vibrer. Et puis, donc, après cette aventure entrepreneuriale avec le papa de mes enfants,
on s'est séparés et donc à l'époque j'avais déjà réouvert un centre de bien-être et c'est à ce moment-là que l'énergétique est rentrée dans ma vie. C'est-à-dire que j'avais des clientes qui me parlaient d'énergie. J'avais des clientes une cliente qui a commencé à me dire que sa maman venait de se former à une technique où on tapotait sur des points sur la tête et que ça faisait des miracles et que c'était une des premières en France. Voilà. Et encore une fois, je pense qu'il y a un chemin. On l'écoute, on l'écoute pas. En tout cas, moi, je l'ai écouté. Ça m'a. D'abord, j'étais très sceptique. Franchement, comme on dit au départ, on dit la fameuse phrase « j'étais cartésienne ». Ben, j'étais sceptique en fait sur tous ces trucs-là, l'invisible, les enfants indigos, les enfants qui voient les enfants dans les ventres de la maman, l'énergie, tout ça. Et une fois, une cliente me prête un bouquin qui était à la reconnexion du Dr Pearl et je le prends, j'ouvre la première page et je lis qu'on a du magnétisme et que quand on met les mains en fait l'une en face de l'autre, on ressent le magnétisme. Et là, j'ai eu un passage, un feedback, mais ça a été instantané. Je me suis retrouvée sur mon pupitre d'école quand j'étais petite, j'avais 6 ans, et je m'amusais avec mes mains. Et en fait, je sentais qu'il y avait plein de choses dans mes mains et je savais pas quoi. Et je sentais beaucoup de présence. Et la maîtresse disait « Sylvie, arrête de jouer avec tes mains. Sylvie, arrête de jouer avec tes mains. » Et moi, j'étais là et je me disais « Mais c'est quoi qu'il y a entre mes mains ?» Et là, je me suis dit « Mais c'est ça ?» Je l'ai senti, mais j'ai senti depuis tout le temps, en fait. Je le sais que j'ai ça. Et j'ai fait tous les exercices pendant toute la nuit. J'ai pas dormi de la nuit. Et comme j'avais ce centre de bien-être, le lendemain, j'avais forcément des clientes. Et j'en ai une qui est arrivée avec quelque chose qui la faisait souffrir. Je lui ai dit, si vous voulez, je vais passer la main. Je vous promets rien. Et la semaine d'après, elle est revenue. Puis je lui ai dit, ça a l'air d'aller mieux que la semaine dernière. Elle me dit, c'est vous. Elle dit, le soir, je courais comme un lapin. Et là, je me suis dit, c'est quoi, my God, qu'est-ce que j'ai fait là? Ça s'est enchaîné comme ça. J'ai découvert tout ce côté énergétique que j'avais en moi. Et en fait, je pense que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. J'ai toujours eu beaucoup d'énergie. D'ailleurs, je parlais de courage, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça. Une énergie qui me vient de je sais pas d'où. Et j'ai toujours beaucoup d'énergie. Et donc, je pense que cette énergie, c'est un fluide aussi qui fait que je peux soigner, couper le feu, tout ça ça fait partie, mais je l'ai jamais développé. J'en parle, mais je l'ai jamais développé. En revanche, l'EFT est rentré dans ma vie et ça, pour moi, c'est de l'énergie. C'est vraiment un outil que j'ai apprivoisé à ce moment-là et j'ai commencé à accompagner des personnes qui étaient dans mon centre de bien-être parce que c'était des personnes qui avaient des fois des surcharges pondérales, qui avaient des problèmes de relation avec les aliments. Et donc, en fait, on a travaillé sur le côté émotionnel par rapport à ce dysfonctionnement vis-à-vis de la nourriture. Et j'ai trouvé que c'était bien pendant 1 an, mais c'était beaucoup trop réducteur pour ma part, qui avait plutôt la fibre entrepreneuriale et qui avait plutôt envie, je me voyais pas accompagner, devenir thérapeute juste comme ça. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a c'est toute une histoire complètement catabrande. Bref, je me suis formée au coaching professionnel. Et c'est là où j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un lien, que je pouvais vraiment, avec tous les outils de coaching, dans les outils de coaching, moi, il me manquait le côté vraiment accompagnement émotionnel que j'avais déjà avec l'EFT. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé en fait mon parcours pour former des coachs holistiques justement de façon complète avec cette prise en charge de l'émotionnel, parce que en fait tout blocage et toute il y a une émotion derrière. Et dès lors qu'on s'intéresse à ça, donc là je pars un petit peu plus loin, mais c'est ici qu'en fait, c'est dans ce centre de bien-être que ce parcours a commencé. Et c'est là que vous avez fait de l'intersection entre le visible et l'invisible, le tangible et l'intangible, le rationnel et l'émerveillement, la zone d'excellence en fait, la zone de jeu et de création pour vous et pour vos clients. Un petit bug. Oui, c'est l'invisible qui parle. Vous avez entendu ma question ? C'est là que vous avez fait le lien entre oui. le tangible.
Oui, et puis le rationnel et l'émerveillement, et c'est là qu'est devenu que vous avez fait finalement votre zone d'excellence, votre territoire de jeu, pour vous et pour vos clients. Oui, et alors, mais tout ça s'est réveillé parce que c'était déjà là. Je me souviens, à 15 ans, je disais, de toute façon, croire et vouloir, c'est pouvoir. En fait, j'écrivais, j'avais des maximes comme ça dans ma chambre à 15 ans. Je savais qu'à l'intérieur de nous, il existait une force qui pouvait nous faire réaliser nos aspirations dès lors qu'on était habité par la chose, je dirais. Et j'emploie vraiment la chose habitée parce que je pense que s'il n'y a pas l'énergie, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, l'impulsion, l'énergie avec laquelle on va donner la forme, c'est vraiment comme une expulsion d'un bébé qui sort du corps de la maman. Voilà, on lance en fait notre objet, notre désir dans la matière pour qu'elle prenne forme dans la matière. Mais et je pense que toutes les grandes aventures entrepreneuriales, mais même pas simplement être entrepreneuriale, mais toutes les grandes réalisations viennent de ce fait que c'est une énergie intérieure qui est plus forte que le reste, même plus forte que la raison parfois, parce que on va au-delà de ce qu'on pourrait nous faire voir comme tableau Excel, comme chiffre, comme machin, en disant bah tu vois là, mais c'est comme si c'était déjà su que ça allait pas marcher, mais que c'était cette voie-là. C'est plus fort que soi. Oui. Ok. Et ça dépasse finalement tout ce qui est mental, calibré, mesuré. Ça sort de ce cadre-là. Oui, je me souviens justement quand on avait notre entreprise esthétique, on avait notre plus grosse cliente avait vraiment plusieurs instituts, des gros instituts de beauté. Et je me souviens qu'on est devenus amis et je lui avais dit, à un moment donné, je remontais à un business et je lui ai dit, mais tu sais, le banquier m'a demandé un business plan. Elle a éclaté de rire. Elle me dit, business plan. Elle me dit, c'est quoi ça, business plan? Elle a dit, je n'en ai jamais fait et je peux vous assurer que c'était notre plus grosse. Mais bien sûr, mais c'est dingue. Ça, c'est ma conviction depuis 25 ans que les business plans, ça ne tient pas la route. Et d'ailleurs, c'est enfin démontré depuis la pandémie, depuis le Covid. Enfin, on remet en question les business plans et même les banques commencent à ne plus y croire. Alléluia. Il est temps. Alors, on a l'impression là, quand vous racontez que tout a été assez fluide, en tout cas, ça a été des étapes avec des points de bascule, mais que vous avez toujours suivi le mouvement, vous vous êtes coulé dans cette énergie-là, dans cette source-là. Peut-être que intérieurement, quand même, il y a eu des réticences, des moments de crainte, des peurs. Est-ce que vous avez ressenti tout ça? Oui, bien sûr que j'ai ressenti tout ça. Je pense qu'en fait, ce qui m'a le plus freiné dans ma vie, c'était effectivement cette mésestime de moi que j'ai eu pendant très longtemps, son manque de confiance en moi, parce que finalement, je n'avais qu'un bac et moi, j'avais envie de faire des études et c'était horrible pour moi de pas avoir fait d'études parce que moi, je pouvais pas. Enfin voilà, c'était pas comme ça la règle à la maison. Et donc en fait, ça, j'ai beaucoup souffert de ça. Et quand je me suis formée au coaching, quand j'ai réappris des choses, quand j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'animait en moi, qui était vraiment juste, et j'ai commencé à accompagner aussi des femmes entrepreneurs et j'ai vu en fait que beaucoup de femmes manquaient d'estime d'elles et de confiance en elles. Et donc c'est pour ça que ce livre est sorti, l'estime de moi, des petites astuces pour des filles déjà parfaites. Le titre il m'est venu mais vraiment un soir devant la cheminée, c'était vraiment parce que finalement, alors quand je dis parfaite, je pense que on se fait beaucoup de mal. Moi je me suis fait beaucoup de mal. J'essaye de plus m'en faire. C'est des femmes qui ont déjà tout, quoi. Quand on dit parfaite, c'est que en gros on a déjà tout et juste il faut s'apporter de l'estime. Et ça c'était déjà 2015, hein, c'est ça, Sylvie? C'était 2015 le premier livre. Ouais. Et donc là c'était pareil, donc c'était donc c'est déjà 5 ans que j'avais que j'étais dans ce domaine-là. Après, il y a eu un mélange avec ma vie personnelle où
Oui, ça me gratte la gorge. J'ai fait une erreur de parcours et donc j'ai eu un petit moment de flottement d'une année et demie, mais qui a fait que j'ai eu une très grande leçon de vie. J'étais complètement désalignée avec une perspective de vie de couple, mais j'y allais quand même. Et j'y allais. Là, j'ai vu que la vie était plus intelligente que moi. Elle m'a rattrapée, elle m'a clouée sur un lit d'hôpital avec une suspicion d'AVC, et donc qui n'était pas un AVC, mais il a fallu qu'il fasse une ponction lombaire, et la ponction lombaire s'est mal passée. Et ça a créé en fait une fuite. Donc là, pour le coup, ils ont eu très très peur justement de me perdre. Et moi, j'ai vécu la souffrance sur mon lit d'hôpital pendant 12 jours. Et je disais, en fait, je parlais en fait à mes anges, je sais pas à qui je parlais, je disais, c'est quoi le cadeau là-dessous? Et le cadeau, c'était, maintenant, dorénavant, plus un seul acte ne sera désaligné, autrement tu vas vivre ça. Et j'ai dit merci. Et aujourd'hui, c'est vrai que cet alignement, cette cohérence entre le cœur, la tête et ce que je ressens à l'intérieur de moi, et de pas répondre au chant des sirènes, aux sollicitations. Aux sollicitations, un truc qui vibre pas, qui est pas juste de faire ça parce que ça va m'apporter quelque chose, c'est un intérêt. Non, je reste dans le plus possible. Je dis pas que je suis parfaite, encore une fois, mais le plus possible, j'essaye de garder, parce que ça m'a vraiment servi de leçon. Et c'est dans cet esprit-là que je mène ma barque aujourd'hui. Alors maintenant, oui, j'ai eu des grosses peurs, parce qu'à l'époque, quand les enfants étaient encore, ils avaient 12 ans, quand j'ai vraiment, j'étais en train de développer mon activité, et je devais assurer pas mal de choses financièrement. Donc c'est la vie des mamans solo. Voilà, solo. L'organisation, les pleins de frigo, les activités du les allers-retours, voilà, pour les emmener à l'internat, voilà, les frais, voilà, la peur que la carte bleue passe pas à la caisse de l'Intermarché quand c'était petit, enfin qu'ils étaient plus jeunes à cette époque-là. Et puis, mais toujours avec des projets, toujours avec des ambitions derrière je réussirai à acheter de l'immobilier, je réussirai. Et j'écrivais mes cahiers, et j'en ai écrit des pages et des pages, tous les jours, et j'écrivais, et je disais, je veux ci, et je veux ça, et ça sera comme ci, et ça sera comme ça, et je veux faire un livre sur le pouvoir de la pensée, et en fait, tout ça s'est réalisé. Mais il y a eu des nuits où j'ai eu des peurs, mais au tout démarrage, vraiment abyssal. Ça m'a vraiment, ça me clouait dans mon lit, tellement j'avais peur de pas y arriver, comme on dit, en fait, de pas m'en sortir, parce que je repartais à zéro de tout. Et voilà. Et alors, pas très étonnamment, mais autour de moi, j'avais des gens qui me regardaient des grands yeux en disant où est-ce qu'elle va y arriver, et puis des gens qui ont pris un peu de distance, qui aujourd'hui sont revenus, mais qui m'ont dit tu nous as fait peur. Ça y est, elle est folle. Elle part dans des directions totalement. En fait, c'était voilà, la spiritualité, l'énergie, le FT. Je me voyais me tapoter là. C'était pas si courant que ça il y a 10 ans. Il y a 15 ans. 15 ans, oui. 7 ans, c'était voilà. Très novateur, très novateur. La première fois que je me suis tapotée sur le sommet du crâne, je me dis heureusement que mes copines ne me voient pas, elles vont me prendre pour une folle. Mais c'est parce que j'en ai vu les bénéfices immédiats que j'ai continué. Et puis là, je me dis non, je me forme, c'est extraordinaire, ça va changer la vie des gens, ça va être chouette, ça va tellement apporter de bien-être. Alors là, vous nous avez parlé presque d'une liste de souhaits et qui se sont réalisés depuis. Donc ça, c'est une pratique aussi que chacun peut faire avec voilà, en écrivant noir sur blanc ses envies.
Oui, oui. Alors moi, la particularité la façon dont je le fais, c'était pas je le faisais une fois, je le faisais tous les jours. Chaque jour. Ouais. Quasiment chaque jour. Les mêmes souhaits? Les mêmes. Ok. Je veux, c'est ça, tel et tel truc. Et c'était je veux? Oui, je me souviens plus. Moi, j'en ai des cahiers, j'en ai des piles. Des piles de carnets. Des piles de carnets remplis. Oui. Vous le faites encore? Alors, je le fais, j'ai mon carnet, je ne m'applique pas forcément tous les jours, mais... Vous le faites différemment, peut-être en mode projection mentale? Oui, et là, je viens de créer justement quelque chose pour les gens, que je vais mettre sur mes programmes ADN financiers, qui pour moi relève de la pépite, justement, par rapport à se faire, à être porté dans une direction, les directions que l'on veut. Et non seulement ça, mais ancrer en soi la certitude, je vais dire le mot, qu'on est exceptionnel. Remarquable. Chacun d'entre nous est exceptionnel. Chacun avec ses particularités, sa singularité. Donc justement, c'est une exception parce qu'il est unique en son genre. Et donc forcément, il est exceptionnel. Mais le poids des mots, pas le choc des photos, mais le poids des mots, l'influence de notre vocabulaire sur la réalisation, sur comment va se passer notre journée ou vers quoi on va, c'est important d'aller prendre des mots qui sont forts, qui sont pleins de sens, qui donnent un sens justement aussi. Et qui sont pleins d'énergie aussi, parce qu'ils ont tous une vibration, une intention qui est complètement différente d'un mot à l'autre. Et vous avez beaucoup travaillé sur le verbe créateur, d'où le livre des prières aussi, qui est le dernier né cette année. Exactement, le livre aussi, La puissance du verbe, qui est sur Keystone, voilà, des montrages. Avec notre verbe, on peut tout. On peut à la fois, effectivement, envoyer, s'adresser à une personne et lui dire quelques mots qui vont transformer sa vie de façon merveilleuse et positive, ou juste un mot qui va en fait faire que cette personne va avoir une confiance en soi complètement affaiblie par juste un mot, et peut-être même des fois par un regard, mais au moins par un mot. Et donc notre vocabulaire vis-à-vis de nous, c'est pour ça que d'ailleurs j'avais écrit l'estime de soi, parce que notre vocabulaire intérieur, notre discours interne nous porte ou nous sabote. C'est vrai, ouais. Il peut être très destructeur. Alors justement, vous parlez de rencontres avec vos clients comme d'une reconnaissance mutuelle de vos âmes. Je passe tout de suite à cette question parce qu'elle me semble assez... elle va bien dans cette lignée de cette reconnaissance, peut-être par rapport à l'énergie partagée ou à cette vibration intrinsèque des êtres qui font que voilà, il y a un match, ça colle, ça se connecte. Vos clients arrivent tous, alors j'imagine peut-être pas au début, mais là aujourd'hui, toutes les connexions des personnes qui vous appellent sont belles, sont justes. En fait, elles sont belles, elles sont justes avec qui ils sont, parce qu'ils se sont peut-être reconnus dans cette énergie justement. Ça parle pas à tout le monde, je ne parle pas à tout le monde, voilà, tout le monde ne va pas m'adouber, je vais être, il va y avoir certaines personnes qui vont venir vers moi, mais c'est vrai que c'est vraiment une reconnaissance d'âme, c'est comme si on était un peu sur la même fréquence. Peut-être que quand ils viennent me chercher, je suis peut-être un petit peu plus en avance sur la fréquence, c'est pour ça, mais ils se reconnaissent quand même dans cette fréquence, et ils savent que le fait de se connecter à moi par un ou plusieurs de mes services, ça va matcher pour eux. Les personnes qui s'inscrivent au coaching holistique, je crois qu'en fait 95% des personnes m'ont dit j'ai lu le programme et c'est une évidence pour moi. C'est ça
c'est ce qu'il y a de plus magique. Là, pour le coup, c'est magique. Parce que c'est quoi? C'est une reconnaissance d'une énergie. C'est la reconnaissance de ce que la personne porte en elle et qu'elle sait qu'elle va développer. Voilà. Et ça, c'est l'invisible. Mais ce qui est invisible est agissant. Oui, c'est actif, c'est actif. Oui, ce qui est invisible est agissant, c'est actif. Et vous, à chaque rencontre avec un client, parce que moi je vous vois comme une éclaireuse. Vous ouvrez la voie. Donc vous ouvrez la voie à des personnes qui effectivement sont sur cette même voie, ce même fil. Effectivement, peut-être en mode un peu pionnière, éclaireuse, parce que vous avez déjà exploré et expérimenté pas mal le chemin. Et ça vous nourrit toujours autant dans le partage, dans l'échange et dans le fait de transmettre cette exploration aux personnes que vous accompagnez. Quand j'entends votre question, je sens que j'ai le cœur qui fait chaud. mais oui. Ah bah oui, le jour où j'aurai plus la foi, même c'est même pas une histoire de foi, c'est l'amour en fait. C'est l'envie, c'est l'amour, ouais. Ça je sais pas, moi, quand il y a quelqu'un qui arrive en face de moi et qui me demande de l'aide, j'en suis là et je voudrais aller là et que ce sont des gens. Tout le monde est intelligent, tout le monde a une belle intelligence et il suffit des fois de quelques de les amener dans cette dimension effectivement quantique. Là, je vais pas mâcher les mots. On y va direct, on va dans l'invisible. Oui, il est possible que nos auditrices et nos auditeurs soient pas complètement câblés là-dessus, mais je trouve ça très bien parce que c'est un épisode un peu spécial qui me touche beaucoup parce que on se connaît un tout petit peu et vous savez que moi aussi je vibre sur ce chemin-là. Donc je trouve ça aussi très intéressant et c'est une forme d'intelligence. Moi, je me câble de plus en plus sur l'intelligence émotionnelle et sur l'intelligence du plus grand et sur cette intelligence qu'on a assez peu, qu'on a ignoré et qu'on a assez peu regardé toutes ces dernières années parce qu'on se disait que c'était totalement peut-être absurde ou que ça n'avait pas de sens et que c'était pas concret. Et on le voit bien quand même avec tous ces événements des dernières années qui se sont précipités et que si on se raccroche pas à ça, si on porte pas son attention sur cette intelligence-là, qui est l'intelligence du cœur, qui est l'intelligence de l'énergie, qui est l'intelligence du vivant, en fait, il y a rien qui tient. Enfin, pour moi, en tout cas. Et je trouve que dans l'entrepreneuriat, comme on en a parlé tout à l'heure avec les business plans, on s'est un peu égaré sur cette intelligence de l'envie, de l'élan, de cette énergie qu'on a dans les tripes et qui nous porte, qui nous pousse, qui nous mène. Moi, parfois, on me demande comment j'ai fait tout ce que j'ai fait, et en fait, c'est souvent des histoires de rencontres et puis d'impulsions qui arrivent comme ça, d'une manière où on n'a pas le choix parce qu'au fait, on est porté par ça, on doit y aller, quoi. Ça nous propulse. Et je trouve que quand on est entrepreneur, et il y a beaucoup de gens qui se sont lancés ces dernières années, qui se sont lancés avec beaucoup d'idées cartésiennes en tête et de codes, de structures, de cadres à suivre. Et je sens de la souffrance ou en tout cas de l'incompréhension par rapport à tout ce parcours qui semble pas tellement logique et où il y a peu d'évidence. Et j'ai envie là tout de suite maintenant de leur dire mais reconnectez-vous juste à votre cœur en fait. Et est-ce qu'il vous fait vibrer? Est-ce qu'il vous donne envie? Est-ce qu'il vous met en joie? On le sent bien là dans cet épisode, rien que dans cet épisode, toute l'énergie qui nous porte et qui nous transcende toutes les deux et qui va transcender ceux qui écoutent. Mais c'est ça en fait. Voilà, c'est là. C'est ce qu'on ressent là, c'est ça. C'est ça que... On résume que nous sommes des êtres d'énergie avant tout. Voilà. Des êtres spirituels dans un corps de chair, mais nous sommes avant tout effectivement que de l'énergie. Voilà, ça c'est pas moi qui le dis. La physique quantique nous fait de vide, d'atomes, de cette énergie nous sommes composés de la même matière que les étoiles. Donc ça, c'est le côté un peu poétique, mais c'est vrai, c'est la réalité. Donc on est
vraiment donc, dans cet univers. Et quand on sort de notre tête, pour aller penser différemment. En fait, c'est ça, on se sert quand même de notre tête. Mais on va voir les choses différemment. Moi, en fait, dans les accompagnements, je prends les choses à l'envers. Je les regarde dans l'autre sens. Et c'est parce qu'on les regarde dans l'autre sens qu'on trouve, qu'on voit la solution. De toute façon, tous nos auditeurs, même si ils ne croient pas ou ils sont pas portés vers ça, vers l'énergie, vers l'invisible, je voudrais dire que une idée est invisible. Complètement. Une émotion est invisible. Et une idée, et tout ce qu'on a autour de nous aujourd'hui, vous, Sabine, chez vous, moi, chez moi, tout ce qui existe sur cette terre, qui a été fabriqué, sort forcément d'un esprit. D'abord, il y a l'esprit qui crée en fait la vision, comme on crée des grandes visions, comme voilà. Mais ça peut être des objets, on crée à partir de notre esprit. Et c'est ça qui va donner forme à la matière. Mais on a besoin de passer par là, d'avoir agi dans l'invisible. Donc c'est pour ça que s'il n'y a pas d'action dans l'invisible avant... Mais il n'y a rien dans la matière. Enfin, ou peu. Et l'intention avec laquelle on met l'action dans l'invisible va nous donner la forme finalement, enfin en tout cas une idée de la forme que ça pourra prendre. Oui, et puis on est loin de savoir, de connaître tout ce qui peut avoir des influences sur nos pensées, sur notre état d'être. Là, tout dernièrement, j'écoutais, alors ça j'ai beaucoup aimé parce que moi j'adore le champagne, et c'est une marque de champagne qui, en fait, dans ses caves, fait écouter entre guillemets de la musique classique à ses bouteilles. C'est une grande marque de champagne. Ok. C'est une très très grande marque de champagne. Et sa directrice est persuadée que la vibration de la musique classique va avoir une action sur la fermentation et sur le goût des bulles qui, en fait, voilà. Et je trouve ça, mais oui, beau. Et il y a eu la même chose ici aussi en Bretagne pour les huîtres, faire écouter de la musique aux huîtres sur des naissins pour qu'ils se développent d'une certaine façon. Enfin, on est aux prémices de découvrir tout ce qui est invisible, toutes ces ondes, ces vibrations qui peuvent avoir vraiment une influence sur la santé. Aujourd'hui, on voit beaucoup des gens avec des poils d'Ipétain qui peuvent soigner aussi. C'est... Et puis surtout de mettre de la beauté dans notre quotidien, c'est-à-dire que on le sent à l'intérieur de nous, quand on voit une belle couleur, quand on voit un beau gâteau, quand on voit quelqu'un qui a une belle tenue, mais ça nous met tout de suite en joie. Et bon, moi je suis convaincue que l'amour et la beauté, la couleur, cette belle énergie nous porte et nous transporte vers des belles réalisations toujours. C'est une évidence. Vous parlez de croissance harmonieuse de l'entreprise pour vos clients. Et vous travaillez beaucoup en fait sur le sens et la joie de vos clients, puisque ce sont des dirigeants, ils sont chefs d'entreprise ou entrepreneurs. Comment vous abordez cette croissance? Parce que on a bien compris, vous travaillez sur l'alignement, vous les réharmonisez quelque part, vous leur permettez un réajustement, et d'après vous, ce réajustement du chef d'entreprise va permettre la croissance de son entreprise? C'est le réajustement vraiment de la pensée, c'est-à-dire comment j'entrevois en fait quel est le regard que j'ai sur mon entreprise, quel est le regard qu'est-ce qui a fait que j'ai pu peut-être en arriver à cette situation X à partir de mon énergie, de son énergie et de son système de pensée. Donc on va aller décoder tout ça. Et puis je peux vous donner un exemple tout dernièrement. C'est donc un chef d'entreprise qui vient me voir, qui a des agences en France et au Portugal. Et donc en fait il a des marchés à l'export qui fonctionnent plus, on va dire. Et j'essaye d'être assez
énigmatique. Sur la forme, voilà, parce que c'est pas facile à dire. En tout cas, sa croyance à lui était que comme il n'avait pas travaillé certains marchés sur national, qu'il s'était beaucoup orienté sur l'international jusqu'à présent, il allait avoir de la difficulté à retrouver des parts de marché sur la France, parce que justement, il ne les avait pas travaillées. Et en même temps, tout ce qui était avec certains, au niveau donc de ses affaires à l'étranger, il y avait beaucoup d'ardoises, on va dire ça comme ça. Et il fallait absolument retrouver de la trésorerie. Et donc là, moi, mon travail, c'est qu'est-ce qui vous fait croire, en fait, que vous n'allez pas retrouver... Alors, par A plus B, il me prouve qu'il n'a jamais eu de contact, ou très peu, ou c'est des contacts lointains, et que ça va être compliqué. Et c'est là, en fait, où déjà, on va peut-être faire un peu de FT, et où on va aller implanter une vision, voilà, de qu'est-ce qui serait formidable déjà comme résultat. Et là, il me dit, ça serait bien que je récupère au moins 20% en France. Un mois après, il avait 50%. On avait fait 2 séances de coaching et d'accompagnement. Ça, c'est un exemple. Et la dernière fois, il est revenu me voir parce que, en général, je travaille sur des forfaits de 10 heures avec mes clients parce que, on fait step by step et puis c'est cas par cas. Et dans une entreprise, il se passe certaines choses. Et là, en fait, il allait sur un salon et je lui avais demandé s'il avait du temps, en fait, à écrire sa vision, à voir vraiment ce qu'il voulait. J'insistais là-dessus. Et il n'avait pas pris le temps de le faire jusqu'au moment où il va au salon, il est dans le train, et puis il me dit, je sors mon carnet, et puis là, vraiment, j'écris, OK, avec ma phrase préférée, même si je ne sais pas comment. L'idée, c'est déjà de poser une intention de qu'est-ce qui est juste à l'intérieur de soi, dans le corps, pour se dire, tiens, ça serait très bien. Pour moi, ça serait parfait, en fait. Ça serait parfait, ça serait l'idéal pour moi. Donc, dans cette idée de perfection, on vise pas la lune, on vise ce qui est juste là, étape par étape, pour grandir. Et puis, c'était quelque chose qu'il a posé, qui était juste parfait pour lui, c'est-à-dire avoir une commande de X choses qui, moi, quand il me l'a dit, me paraissait... il m'a dit, je suis descendue du train, il dit, j'ai eu du temps. D'abord, il m'a dit, j'ai eu du temps dans le train et j'avais pas d'interférence, j'étais dans ma bulle. Et voilà, en fait, ça, c'était aussi important de voir dans quelles conditions il a pu se retrouver face à lui-même, face à sa vision, mais tranquille, sans interférence autour. Il avait rien d'autre à faire que de faire ça. Il a écrit et dans le salon, 3 heures après, il rencontrait un fournisseur qui lui passait la commande. Et moi, je lui dis, mais c'est... Voilà. Et il en était, mais absolument baba, en fait. Je dis, mais et si tout fonctionnait comme ça? Voilà. Mais ça paraît trop beau pour être vrai. Et ça revient à notre système de pensée archaïque. C'est trop beau pour être vrai. Mais qui a dit ça? Qui a dit que c'était trop... Enfin, qui a dit qu'en fait, on n'avait pas le droit au beau et que le beau était vrai? Toutes ces injonctions internes, ces croyances que on a une limitation, nous limite. Toute affirmation, tout verbe, chaque verbe est une affirmation. Et donc, partant de là, quel est le verbe que je choisis? Quelle est la... ouais. En fait, quelle est la vision que je choisis, quel est le prochain pas que je choisis, et vraiment, pour tous les auditeurs, rajouter, même si je ne sais pas comment, parce que le comment, cette phrase-là, justement, permet l'auto-sabotage. En fait, on sait ce qu'on veut, peut-être qu'on sait plus ou moins comment ça va arriver, ou qu'est-ce qu'il faut faire comme action pour y arriver, mais finalement, presque, l'idée, c'est de porter... Justement, l'idée, c'est de porter l'intention avec cette énergie-là d'envie, de passion, de c'est ça vraiment que je veux, c'est vraiment ça. D'avoir cette énergie avec laquelle on le dit
Et puis le reste, même si je ne sais pas comment. Et le comment il arrive, parce qu'il va y avoir une opportunité, il va y avoir justement un fournisseur qui va arriver, il va y avoir un coup de fil, il va y avoir quelque chose, parce que la personne va vibrer ces informations-là. Et dans ce champ, en fait, dans ce champ vibratoire, dans ce champ quantique, nous sommes cette information, nous sommes cette vibration, parce que nous sommes vivants et vibrants, et tant que nous sommes vivants, nous sommes vibrants, nous vibrons, et nous vibrons de l'information, nos cellules vibrent, et cette information, elle s'est intriquée dans le champ, elle va aller chercher, en fait, son équivalence. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Mais aujourd'hui, la physique quantique nous le dit. C'est même plus moi. Moi, j'essaye de simplifier, comment on dit ça, de vulgariser c'est ça. Là pour donner accessible et de dire, est-ce que vous êtes OK de croire à ça? Parce que de toute façon, croire à je ne pourrais pas, ou croire à c'est ça que je veux, même si je ne sais pas comment. Quel est le choix que vous faites? Déjà, rien que ça. Je suis peut-être OK d'essayer ça. Quand j'essaye ça, ça marche. Et c'est là qu'on ouvre. C'est là qu'on ouvre le possible, c'est là qu'on ouvre le champ, c'est là qu'on ouvre la magie, c'est là qu'on ouvre qu'après, c'est le cercle vertueux. Et donc, c'est cette harmonie dont je parle, parce que ça touche à la fois, évidemment, le chef d'entreprise dans sa sphère professionnelle, mais aussi dans sa sphère privée, parce que il n'est qu'un être qui va tout d'un coup rayonner de plus en plus, qui va croire en fait de plus en plus en ses potentiels, peut-être en la magie en fait de la vie et de l'invisible, mais ça va être cet être-là qui va rayonner dans sa vie personnelle, avec ses enfants, dans sa vie associative, avec sa famille. Et c'est ça, en fait, ces êtres aujourd'hui qu'on voit, qui sont lumineux, qui croient, qui ont la foi en quelque chose de plus grand que soi. Moi, c'est ça qui me porte, c'est ça qui me fait avancer, c'est ça qui me donne des résultats. Après, voilà. C'est un changement de regard, changement de paradigme, et il faut lâcher, en fait. Pour y aller, c'est nécessaire de lâcher tout ce qu'on a connu aujourd'hui. Et puis évidemment, il y a plein d'outils qu'on va utiliser pour essayer de faire un peu de nettoyage sur certaines choses, pour libérer du champ, et voilà. Est-ce que vous diriez que, en ce qui vous concerne, vous, c'est la congruence, en fait, qui vous a, je sais pas quel est le mot qui pourrait décrire ça, dans votre, qui a été une valeur importante dans votre posture et dans votre parcours, en fait? Sur quelle qualité personnelle vous avez construit vos entreprises, votre business, peut-être votre dernier business? Parce que vous avez quand même beaucoup travaillé en duo. Là, maintenant, vous êtes solo. Ça a été une difficulté pour vous? La seule fois où j'ai travaillé en duo, c'était avec mon mari sur l'entreprise. Autrement, le reste, la déco, la crêperie. Oui, c'est vrai, vous étiez solo. Ouais. Voilà, ça, j'étais solo. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et donc, moi, quelle est en fait la qualité personnelle qui a été la plus fondamentale pour vous? Parce que tout à l'heure on a parlé d'estime de soi, qui finalement était peut-être le manque, la faille, qui ne l'est plus. Mais justement, sur quelle qualité personnelle vous avez construit tout ce parcours et toutes ces expériences entrepreneuriales? La détermination? Oui, la détermination, la foi. Le courage, encore une fois, et puis aujourd'hui, de savoir reconnaître en fait mon unicité et de me dire que c'est ma voix personnelle singulière, et que tout le monde a une voix personnelle singulière avec qui il est, et que on n'a pas à juger ça. Et que si quelqu'un me juge, le jugement, c'est... voilà, la vie est un boomerang. J'essaie en fait de faire ce que je dis, et de dire ce que je fais. Voilà. Et ça, c'est aussi... voilà, c'est peut-être aussi la soixantaine qui me fait être de plus en plus sage. Avec votre petit sourire, puisqu'on va pas vous voir en visuel, mais moi je peux dire que je vois beaucoup de malice dans ce sourire. Et puis voilà, croire aussi qu'il y a des choses
il y a les surprises de la vie. Oui, il y a les surprises. Oui. Parce que la vie, elle sait quand même toujours beaucoup mieux que nous. De toute façon, c'est sûr que toutes celles qui nous écoutent ont forcément, dans leur existence, connu des moments de magie, des coïncidences, des synchronicités, des choses en disant « Ah, c'est wow, my God, c'est incroyable ce qui m'arrive ». Tout le monde l'a dit, tout le monde a eu forcément une pensée qui s'est réalisée. Donc à partir de là, je dis toujours lorsque je fais mes stages, le magicien c'est vous, parce que les gens disent moi je sais pas faire, je sais pas matérialiser, je dis on va commencer par le départ, on va commencer par regarder votre vie et regarder déjà tout ce que vous avez fait dans votre vie et vous allez vous rendre compte que oui, vous êtes déjà magicien mais vous ne saviez pas. Voilà. Et j'invite les auditeurs et les auditrices déjà à faire cette rétrospective et d'aller voir toute la magie qu'il y avait déjà dans cette vie-là, dans cette vie passée, et comment est-ce que vous êtes passé à côté sans même le voir, parce que avec vos idées, vous avez créé votre intention, votre désir bouillant et brûlant, vous avez créé plein de choses. Et c'est à partir de cette énergie nouvelle, de cette conscience que finalement, oui, vous êtes cet être-là qui sait faire, que vous pouvez aller encore un peu plus loin. En conscience aussi. En conscience, cette fois, ouais. Est-ce que vous avez toujours plein d'envies, vous avez des regrets, il y a des choses qui sont que vous avez vraiment une folle envie de concrétiser? Donc, est-ce que j'ai des regrets? Oui, est-ce que vous avez des regrets? Et du coup, ça c'est une première question qui peut être liée à la deuxième. Où, du coup, vous vous dites là maintenant je vais les concrétiser ou pas. Quelles sont les envies qui viennent là? Alors les regrets que j'ai, le regret que j'ai le plus, c'est de ne pas avoir suffisamment voyagé. Voilà, ça fait partie de mes regrets, qui est en train de se transformer. C'est ce que j'ai compris. Des opportunités incroyables. Génial. À l'autre bout du monde, au soleil, voilà, et je vais pouvoir le faire, peut-être même y rester un peu, voilà, là-bas, je sais pas. Donc, en tout cas, ça se dessine. Ça se dessine, c'est quelque chose que je porte en moi depuis longtemps, et je dis je veux voyager maintenant, je veux vraiment voyager, je veux avoir ces opportunités de voyage, et même si je ne sais pas comment, et puis voilà. Et c'est en train de se faire. Vous partez demain et voilà, c'est réglé. Déjà demain, je pars demain pour quelques jours et puis après normalement en mars. Magnifique. Est-ce que vous avez une idée d'une personne que vous aimeriez entendre sur le podcast Flamboyante? Ouais, je vous ai pas prévenu pour la question. Si ça vient pas tout de suite, vous me renverrez une bonne idée. Moi, je pense directement à mes clientes, évidemment. Ouais. Je pourrais peut-être même penser à vous. Je pourrais peut-être même vous interviewer. Merci Sylvie. Vous me donnerez des coordonnées de femmes flamboyantes auxquelles vous pensez. Oui, parce que voilà, j'ai des clientes avocates, pharmaciennes. J'ai beaucoup de clientes que j'admire. Vous, je vous admire. Sabine aussi, votre parcours, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous créez, votre intelligence aussi qui n'est pas banale. Vous pensez pas pareil non plus. Vous avez une créativité incroyable, puis un cœur grand comme ça, donc voilà. Oh, merci. C'est encore une séquence émotion. Bon, où est-ce qu'on peut retrouver et accéder à toutes vos ressources? Donc, sur le site Nouvelles Perspectives, parce que c'est nouvelleperspectives.com, je crois. Voilà. On vous retrouve sur la chaîne Gaïa. On vous retrouve en librairie. Chaîne Gaïa, pour le moment avec la loi d'attraction. Oui. Avec un nouvel épisode que j'ai tourné là au mois de septembre. J'ai eu la chance d'être redemandée par Gaïa et donc en février. Il sortira en février. Et vous pouvez nous dire sur quel thème? Ah non, c'est secret. Ah, sur le tapping, sur le FT. Ok.
On vous retrouve en librairie, donc là vous avez une belle collection de livres très intéressants, passionnants, et puis bien sûr sur des podcasts ou ailleurs. Vous faites beaucoup de dédicaces aussi, hein? Vous êtes souvent en dédicace. Moins que je l'ai été, mais voilà, peut-être que ça va prendre. Je fais moins de conférences et moins de dédicaces. Aujourd'hui, je m'intéresse plus à développer des programmes en ligne à des tarifs accessibles. Oui, ça je le note et vraiment merci pour tous. Mais oui, parce que c'est important que chacun puisse accéder à ces ressources d'une manière assez facile, quoi. Ouais. Et avec des outils qui ont fait leurs preuves et qui vraiment apportent du changement, bien évidemment, si on s'en sert. Oui, c'est ça, il faut pratiquer. Bon, c'est un vrai bonheur. Merci infiniment pour ce temps et puis pour cette sincérité dans les partages. J'ai beaucoup aimé notre conversation, mais de toute façon, je vous aime tout court. Merci infiniment d'avoir consacré ce moment à Flamboyante et merci d'être si flamboyante. Et je vous dis à très bientôt. Sylvie, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Merci Sabine, merci infiniment pour votre confiance. Merci aux auditeurs qui nous écouteront. Et puis mon dernier mot, c'est sortez votre baguette magique. Voilà, c'est ça. Surtout là, c'est le moment. En cette fin d'année, on est déjà en train d'émettre des vœux pour l'année prochaine. Donc, soyons des magiciens et des magiciennes. Merci beaucoup, Sylvie. Je vous embrasse. Moi aussi, je vous embrasse. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!